Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Salut à tous, c'est une joie immense pour moi de vous savoir abonné à cette web radio et web télé unique en France et en Europe. Chaque jour, de nouvelles personnes décident de souscrire à l'une des offres proposées sur ce site afin de m'entendre leur dire toute la vérité sur des sujets trop souvent occultés par l'ensemble des masses médias. Le tout sans aucune pub. Et voilà pourquoi, si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé. Il était une fois un homme qui disait toute la vérité, rien que la vérité. Il a voyagé à travers tous les continents pour ne plus jamais réapparaître. Bob est sur le net. Émission exceptionnelle ce soir avec Michael Tellinger. Nice to meet you, Michael. Welcome on the show. Bonjour Bob. Bonjour. Alors Michael ne parle pas beaucoup français. On aura la traduction d'Isabelle Fouché qui a bien voulu se prêter au jeu. Vous ne la verrez pas, mais vous l'entendrez en tous les cas. Alors bonsoir, je suis ravi vraiment de vous accueillir parce que vous faites partie de en fait des derniers aventuriers. On a la sensation que c'est à la découverte peut-être de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire nos origines. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que une de vos nouvelles découvertes montre que les Sumériens et même les Égyptiens ont hérité leur connaissance d'une civilisation intérieure. Vous savez que quand vous allez parler de ça, ça va juste provoquer un cataclysme dans l'inconscient collectif. Yeah, most certainly they will. What is fascinating, Bob, is when you start looking at the ancient African history. As given to us by the knowledge keepers. Quand on regarde ce que nous ont laissé les vrais gardiens de la civilisation d'Afrique du Sud, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des liens avec les Égyptiens et les Sumériens. L'Égypte, pourquoi l'Égypte ? Parce que quelle que soit l'histoire du monde, quand on essaie de la trouver, ces Égyptiens sont toujours là. Pourquoi ? Well, the answer to that is probably a lot more complicated. C'est un petit peu complexe comme analyse, mais si on regarde bien, depuis des milliers d'années, l'Égypte était toujours au centre de toute notre histoire. Et d'accord. Voilà. Est-ce que Michael sait pourquoi et combien de temps ils ont marché de profil ? Vous pouvez lui demander. It's a joke. Hein. He was joking, you know? Yeah, okay. Lost in translation. Alors, il a perdu la traduction. Oui, j'ai bien compris. Alors, ce qui est hallucinant, bien sûr, vous avez localisé bon nombre de ruines, également circulaires en pierre, d'anciennes routes, des terrasses agricoles et des milliers de mines anciennes, tout cela en Afrique du Sud. Finalement, pourquoi on est sur des dogmes quand on parle de notre civilisation, de notre passé. On est sur un dogme égyptologique ou archéologique et on ne veut pas en changer. Il faut bien qu'on prenne conscience qu'on est en train de parler d'une récente découverte concernant une population qui a disparu, et jusqu'à ce que Michael Tellinger écrive des livres à propos de cette civilisation, il y avait très très peu de gens qui étaient au courant de leur existence. On a surtout la sensation, Michael, que les gens se sont accommodés de l'histoire telle qu'on nous la sert depuis toujours. Well, the interesting thing about this discovery. Donc, à partir des découvertes qu'il a faites, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé d'avoir un autre regard sur l'histoire à tous les niveaux. Alors, because I'd just like to add, because il veut vraiment insister sur le fait qu'on est en train d'avoir affaire à une civilisation qui a disparu, dont on ne sait rien. Oui, le problème, c'est que dès qu'on parle de civilisation disparue, on a toujours toute une population de personnes bien pensantes, d'establishment, qui veut surtout pas en entendre parler. Pourquoi ? Parce que ça remettrait tout en question ? Look, what I'm beginning to realize is that the main. Ce qu'il observe, c'est que le mainstream, donc le courant habituel, est en train de vraiment s'éteindre gentiment, et qu'il y a d'autres chercheurs comme lui, tels que Nassim Haramein, dont on a parlé, tels que Klaus Donat, qui font des découvertes qui viennent redonner et forcer à ce qu'on regarde l'histoire autrement. Alors, vous avez donc découvert ces anciennes cités, ces ruines, ces routes. Déjà, la première chose à laquelle vous avez pensé quand vous avez découvert tout cela, et
qu'est-ce que ça vous a apporté comme connaissance sur ces anciennes civilisations? Étaient-elles érudites? Étaient-elles très modernes? First of all, the important, Ce qui est intéressant de savoir, c'est que toutes ces ruines de pierre en Afrique du Sud, on en fait état depuis les années 1400. But just because they were reported on doesn't mean they were. C'est pas parce qu'on en faisait état qu'on savait à quoi ça correspondait. Et la façon dont elles ont été comprises jusqu'à maintenant, toutes ces ruines, étaient complètement fausses. Et donc, Michael a cherché à en comprendre la vraie essence. Quand on réalise qu'il y a plus de 10 millions de ruines, on est obligé de se rendre compte qu'on est là avec un phénomène qui est bien plus important que ce qu'on imagine. And then we look at indicators and bits of information that we've Donc, been. si on regarde un petit peu ce qui est écrit dans l'histoire de l'Afrique du Sud, on réalise que ces pierres ne sont pas du tout ce qu'on nous a présenté. Hein. Donc c'est tout à fait autre chose. Il y a quelque chose qui est assez, qui devrait faire bondir peut-être les racistes. On vient tous d'Afrique, alors, si je comprends bien. Ce que je pense, et je suis assez confident dans mes découvertes, c'est qu'on a trouvé effectivement une civilisation qui correspond à nos racines humaines. Alors, les racines humaines, l'Afrique du Sud. Moi, d'Afrique du Sud, je crois que je ne connais que Charlize Theron, hein, donc voilà, je ne suis jamais allé. C'est une belle ambassadrice, quoi qu'il en soit. Mais donc, ces ruines, elles comprenaient combien de cités, la taille de ces cités, et est-ce que vous en comprenez aujourd'hui l'organisation? Okay, I need to once again remind you that we're not dealing with dwellings. Je veux vraiment insister sur le fait qu'on a affaire à what was it? We're not dealing with cities that people lived in. We're dealing with a huge. Il faut bien être conscient qu'on n'a pas affaire à des villes, mais à une source d'énergie qui servait à pas mal de choses. Hein. Je réduis ce qu'il a dit pour qu'on aille plus vite. Oui, j'ai bien compris. Alors, l'une des ruines les plus importantes est référencée comme le calendrier d'Adam. Qu'est-ce que le calendrier? C'est un calendrier monolithique, je crois. One of the major. Yeah, Adam's calendar. C'est sûr que Adam's calendar, c'est la découverte la plus importante qu'on ait pu faire en Afrique du Sud et probablement la plus grande découverte qui a été faite ces 100 dernières années. Est-ce que cette ancienne civilisation était en lien direct avec le ciel, avec les étoiles, est-ce que l'astronomie était au cœur de leurs préoccupations? Est-ce qu'avec ce calendrier, on peut le penser? Yes, of course they did. And Adam's calendar is a very clear indication. It's not only Adam's calendar is the best example of how the site is aligned with the movement of the sun, the solstices, the equinoxes. Donc oui, c'est évident qu'Adam's calendar est aligné avec les mouvements du soleil, est aligné avec les équinoxes, avec les points cardinaux. Donc c'est évident que oui. La réponse est oui. But I'd like to just add that the general misconception of people when they face ancient sites, megalithic sites, like Stonehenge, like the pyramids, like Adam's calendar, the general misconception. Donc il y a une grande incompréhension de ces sites, que ce soit Adam's calendar ou Stonehenge. On pense que c'est juste des pierres qui sont un peu comme un calendrier, mais en réalité, ce sont des machines. Qui ont été là pour un propos, j'imagine que Michael va nous expliquer, mais c'est des grandes machines d'énergie. Voilà, en fait, elles étaient pas là par hasard. On sait que quand on voit les menhirs, ils sont là pour implanter d'une certaine façon, pour que la tellurique prenne tout son sens et on a les plus grandes forces emmagasinées, on arrive à les diriger. Mais ça veut dire que ces gens-là avaient une connaissance de l'énergie libre déjà qu'on a presque perdue et qu'on a totalement perdue, nous d'ailleurs. Oh, absolutely. And this is what oui, absolument. Et dans mes découvertes, j'ai compris que, en fait, ces civilisations fonctionnaient avec le son et ils avaient des connaissances extrêmement complexes en termes de technologie et de connaissance des lois de la nature. Ouais, on voit ça. Alors, ce qui est assez déroutant, c'est qu'on a la sensation qu'il
ils avaient des connaissances extrêmes, mais malgré tout, il n'y a rien de moderne dans ce que l'on découvre. C'est-à-dire que c'était une autre façon de penser le monde. Aujourd'hui, on a toutes les technologies ultra modernes. Quand on regarde Stone Age, quand on regarde des ruines, on se dit pas il devait y avoir des appareils électroniques, etc. C'était une autre façon de penser la vie, peut-être. This is where the whole thing of money comes in, unfortunately. C'est là que tout ce qui est lié à l'argent va devoir être pris en compte. Parce qu'à cette époque-là, dans les temps anciens, il n'y avait pas d'argent. Donc chaque chose était faite pour un propos particulier. Il y avait une mission. Voilà, sans considération d'argent, puisque ça n'existait pas. And once you realize that the main component of all these ancient megalithic sites is silica. Quand on réalise que le composant principal dans tous ces sites, c'est de la silice. You realize that our most modern technology today is all based on silicon-based technology. Et là, ça prend sens parce qu'on réalise que nos technologies modernes sont toutes basées sur le silice. Oui, c'est clair. Yeah. So every ancient site is one giant Silicon Valley. Surtout ces anciens sites ne sont qu'une géante Silicon Valley. And each ancient site has built into it the understanding of how silica can be used to store information. Il faut bien comprendre que ces civilisations savaient que le silice ou le silicone pouvait être un moyen de garder des informations, de l'énergie, et donc ils pouvaient utiliser cette énergie, ces informations à des périodes bien particulières pour des propos bien particuliers. Et en les bougeant d'est en ouest, etc., en fonction de la position du soleil. Today, we don't do that. Aujourd'hui, on a des beaux instruments qui sont installés dans des belles boîtes. Voilà, parce qu'il faut les vendre. Mais ces gens-là, ils n'avaient pas ce souci-là. Ils faisaient des choses pour qu'elles fonctionnent. En fait, chaque chose, vous diriez, n'était pas futile. Elles avaient toutes une mission, en fait. Yes. Oui. Yes. Tout le temps. A special function and a special mission. Spéciale fonction spéciale, mission spécifique. In ancient times, we do not see what we see today all the time is form over function. I don't know if that makes sense. You can say that in français. Form over function. That today we design things that look pretty, but they have no function. Au jour d'aujourd'hui, on conçoit des objets avec des belles formes, mais elles n'ont pas de fonction. Mais elles n'ont pas forcément de fonction. Alors que c'était la fonction qui primait. Bien sûr. Everything has to be functional. Tout devait être fonctionnel. It can look pretty, it can be beautiful, but it has to have a function. Plus que d'être beau, il fallait que ça fonctionne. Bien sûr. Parmi les choses peut-être belles que vous avez retrouvées, vous avez retrouvé des images assez détaillées, sculptées dans les roches. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces sculptures, dans ces images? Well, the petroglyphs that I've photographed hundreds of, and actually thousands of, are a variety of remarkable records of ancient knowledge. Donc, en fait, ces inscriptions sont des informations remarquables sur leurs connaissances. Et what was it about the circles? Some of the engravings on the rocks are actually engravings of the stone circles. So il ne sait pas si ils ont d'abord sculpté ces inscriptions dans les pierres ou s'ils ont construit d'abord les pierres et ensuite donné les informations sculptées sur les pierres. Est-ce que quand nous on a des peintures rupestres, pariétales, etc. On en trouve ici ou là, et on a toujours la sensation que c'était des images de la vie de l'époque. Est-ce que les peintures, est-ce qu'il y a des messages est-ce que les gens de l'époque ont voulu quand même nous laisser des messages? Parce que pas mal de gens supputent ça en disant les pyramides étaient des messages pour les futures civilisations. Est-ce qu'ils avaient ça en tête de nous? Peut-être avaient-ils pris conscience qu'ils allaient disparaître et il y avait des messages qui nous ont été laissés. The engravings in South Africa are very confusing. Donc toutes ces on va dire inscriptions sont un peu déroutantes parce que c'est sur des milliers d'années et ça va d'inscriptions un peu plus techniques jusqu'à des choses légères. Voilà. Mais ça me conduit à venir vous reparler des sons.
Alors on va en parler justement des Anunnaki dans quelques instants parce que vous parlez du son, c'est vrai que le son est très important et on le voit dans le monde, hein. Le des Tibétains, des bouddhistes, le son de la baleine, il y a plein de fréquences qui sont identiques et on se dit tiens pourquoi pas le son de l'univers capté par la NASA. Donc on va en parler dans un instant. Vous ne changez rien. Ce soir je suis avec Michael Tellinger et on se retrouve dans un instant. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. On marque une pause pour vous signaler que les 13 et 14 juin prochains, il y a un bel événement. Bob vous dit toute la vérité présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour la première fois à Paris, les 13 et 14 juin prochains, 24 conférenciers se donnent rendez-vous dans le 15e arrondissement. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservez dès maintenant vos billets en cliquant sur l'onglet prévu à cet effet. Voilà, et je vous signale que les places sont d'ores et déjà en vente et uniquement sur ce site, et elles ne le seront que sur ce site, hein. Pour assister à ces 2 jours de conférence, vous pourrez bien sûr ne pas acheter de place sur place. C'est pas possible, il n'y aura pas de billetterie, donc vous devez absolument passer par le site. Nous sommes ce soir avec Michael Tellinger pour parler eh bien de cette découverte en Afrique du Sud. On va parler bien sûr dans un instant, une poignée de secondes, des Anunnaki, parce que c'est quelque chose qui fascine un peu tous nos auditeurs. On s'aperçoit qu'on en a la preuve maintenant, nous n'étions pas les premiers. Il y a des anciennes civilisations, et ces anciennes civilisations, il y a quelque chose de très important, c'est le son. Mais on peut expliquer qu'il y a une constante un peu sur la planète, c'est le son, je le disais tout à l'heure, de la baleine, le son de l'univers, le son des bouddhistes. Il y a le son est primordial et l'a été depuis toujours. And now we have 10 million structures. Alors, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on a 10 millions de pierres qui ont une énergie colossale, qui émettent des sons, qui émettent des fréquences électromagnétiques. Ouais. Et on doit aller plus en avant dans cette dans ces recherches. So we don't have to look for free energy anymore. Donc on n'a plus We've got besoin it. de chercher l'énergie libre. On l'a et on peut taper dedans, on peut l'attraper. Ouais. Vous savez que vous allez être bousculé quand même, parce que quand vous allez parler d'énergie libre, vous savez qu'aujourd'hui on a des États qui veulent même pas en entendre parler d'énergie libre. Ouais. On faisait une émission hier avec quelqu'un qui disait mais j'essaie d'alerter les gouvernements de tous les pays, personne ne va l'entendre parler. Well, that's their problem. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Yeah. Ouais, c'est ça. Donc Unfortunately, les consciences humaines sont en train de s'élever à une vitesse vertigineuse et sur une base quotidienne. Et donc ils sont on est tous en train de comprendre que l'énergie libre c'est la seule solution. Vous êtes d'accord avec moi? Je reçois beaucoup de gens qui disent on change de taux vibratoire, la Terre change de taux vibratoire. Vous êtes d'accord avec ça? I would say that the Earth has to change its vibration level to stay. Or if we're changing our consciousness, that means something is happening to planet Earth. Because for us to Donc exist, si nos vibrations et notre conscience changent, comme on doit fonctionner en harmonie avec la planète, il est évident que notre planète change aussi sa vibration. Est-ce qu'on est prêt pour ce changement justement? Est-ce qu'il prend conscience que ça va bouleverser? Mais est-ce que vous pensez que l'homme est prêt? Est-ce que on va pas lui mettre un couvercle sur la tête à Michael Tellinger? No, Non, je pense pas, parce que tous ceux qui parlent, beaucoup d'entre nous, on est venus là en étant guidés, et de ce fait, on est tous sous une protection extrêmement importante et permanente. Alors, on est obligé de parler de ces Anunnaki, parce que alors ça, c'est quand même quelque chose d'extra. Vous avez compris, finalement, vous avez une preuve de la présence des Anunnaki. Vous citez le nombre massif de vieux cercles, donc de ces pierres en Afrique, etc. Donc, si je comprends bien, on n'est pas là par hasard, on a été fabriqué par ces êtres venus d'ailleurs. Yeah, and this is really probably the most exciting part of my discovery, is presenting the physical evidence for much of the writings of Zecharia Sitchin and other writers as well, translators of the Sumerian C'est text. un point principal dans mes recherches et découvertes, que les Anunnaki sont venus ici pour nous créer en tant qu'espèce, et aussi pour chercher de l'or. Mais cet or, alors l'or est très important. On dit que c'était leur source d'énergie, c'est ça?
Yes, I would say something like that. Probably the energy source. Also, not just the energy source, but they probably used gold for Oui, c'est sûr que c'était certainement l'or était une source d'énergie, mais je pense aussi qu'ils se servaient de l'or comme d'un bouclier de protection pour éviter à d'autres civilisations avancées de pouvoir venir observer ce qui se passait sur la planète Terre. Et vous pensez que c'est d'eux que nous vient cet amour de l'or? Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi c'est un métal, pourquoi tout d'un coup on l'a décrété précieux. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a en nous, finalement, dans notre ADN? I'm not sure that it's coded in our DNA, but we certainly. It's important to understand that humans do not have. C'est important de comprendre que les humains n'ont pas de l'obsession de l'or, mais cet intérêt pour l'or leur vient des dieux. Qui eux étaient intéressés par l'or. And I can qualify that. All you need to do is if you look at the Bible. Si on retourne à la Bible, dans la Genèse 2, c'est pas Adam qui parle de l'or, mais si on regarde bien, c'est les dieux qui parlent de l'or. Les Elohim. Vous prétendez que l'endroit d'où viennent ces Anunnaki, c'est Nibiru. J'en entends beaucoup parler. Où est cette planète? Est-ce qu'elle existe toujours? Et quelle est cette preuve, en fait, de cette provenance? Tout ce qui concerne Nibiru est vraiment une porte ouverte à plein d'interprétations. And it's possible on a dit beaucoup de choses à propos de ce phénomène. Alors, c'est possible que ce soit une autre planète dans d'autres dimensions. Il est possible que ce soit un autre système solaire. On dit beaucoup de choses. Personnellement, j'ai pas d'opinion. Aucune de ces données, de ces interprétations ne me convainc. What I'd like to add is just to show you the similarities between ancient African knowledge and what we get in the Sumerian texts. Because in the Sumerian texts, according to Sitchin and various other translators. Donc, si on revient au sumérien, on dit que les Anki sont venus pour créer d'autres espèces qu'on appelait les Lulu Anaku. Lulu Amelu, yeah. Lulu Amelu. Donc, voilà. As a slave race to mine the gold. Now, comme une espèce... divine? Non, slave. Slave species. D'esclaves. D'esclaves, voilà, merci. Okay. Pour les mines. And in African culture, it's exactly the same. Et c'est amusant parce que dans l'histoire sud-africaine, les chamans sud-africains vous disent que il y a eu une espèce qui a été créée par les Enkai. Same individual. D'accord. Les mêmes individus. Incroyable. Alors, il y a bien sûr, quand on pense à ces extraterrestres, on se dit, ils sont venus, ils nous ont créés, on a été leur main-d'œuvre finalement, leurs esclaves, etc. Et puis, on se dit, pourquoi sont-ils partis? Est-ce que vous avez une idée pourquoi ils sont partis? Est-ce qu'il reste des êtres hybrides sur la Terre? Est-ce que bon, déjà on doit tous être un peu des hybrides, mais est-ce qu'ils ont encore des représentants? Quel regard vous avez sur ces Anunnaki? The $1 million question. C'est la question à $1 million. Look, obviously something strange is going on. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit se passer quelque chose parce que ce qui se passe actuellement sur notre planète n'a rien de normal. And l'humanité n'a jamais été aussi esclave qu'aujourd'hui. And this enslavement et cet esclavage est maintenu et même renforcé par tout le système monétaire. Now, somebody's got to be behind that. Et quelqu'un doit être derrière tout ça. Somebody with very advanced Donc knowledge. c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Et dans mon dernier livre, je montre que la ligne royale de tout le système financier est impliquée. Et ces gens-là doivent venir de civilisations très avancées et qui datent de très très longtemps. Ouais, parce que et il y a un lien, manifestement, ce que j'ai trouvé dans mon livre, c'est qu'il y a un lien entre la lignée de tous nos grands financiers et ça. Oui, parce que beaucoup de gens, j'ai fait bon nombre d'émissions ici, m'évoquant des liens entre des familles très célèbres, comme les Rothschild, comme la famille anglaise, etc., sur ces extraterrestres. C'est-à-dire que quand je vous entends, je me dis finalement, tout ce que je pensais peut-être être des suppositions un peu farfelues, finalement, elles trouveraient tout leur sens dans vos découvertes. Oh, absolutely. But
the fact that we know about the Rothschilds. On peut retracer toutes ces familles, ces familles, pardon, sur la famille Rothschild, la famille Rockefeller ou la famille royale anglaise, mais c'est sûr qu'on peut les tracer sur des générations et des générations, mais ce ne sont pas eux qui contrôlent. D'accord. Donc il y a une puissance plus importante encore derrière. Absolutely, and we have to assume that, because if you're taking control of a system, et si vous voulez contrôler, vous n'allez pas vous montrer. Donc vous allez mettre vos soldats. Donc les familles Rothschild, Rockefeller ou la famille royale, c'est juste les soldats de cette invisible, de cette force invisible qui contrôle tout. On en revient, si vous voulez, à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, les Illuminati, etc. Est-ce que ça aussi c'est lié, parce que on entend beaucoup cette grande manipulation mondiale. Donc, quand je vous entends, je me dis finalement que les Illuminati, qui pour beaucoup restent un fantasme, seraient peut-être la clé de tous ces mystères. Oh, they are part of it, but oui, I still believe je pense qu'il y a une puissance bien supérieure. Ce sont probablement des gens qui ne sont pas de cette planète. Et si on n'en sait pas plus sur eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qui ils sont. I often draw, when people say, "Yeah, but how is it possible that we don't know?" Because we don't. Donc, je pense effectivement qu'il y a une puissance bien supérieure, qui ne souhaite absolument pas qu'on sache qui c'est, qui avait une conscience, mais j'utilise ce mot avec beaucoup de précaution, parce que si les Anunnaki avaient une technologie très avancée, je me pose la question sur leur niveau de conscience. Si on prend par exemple un fermier, comme comparaison, qui a son troupeau côté, et s'il ne sait pas quelle chaîne de télé il va regarder, comment voulez-vous que le troupeau sache? D'accord. D'accord. Si à la tête on ne sait pas, en dessous on ne sait pas non plus. Voilà, exactement. Vous pensez quand même qu'il y a des gens sur cette terre, qui ont connaissance de tout cela? Alors on a parlé des familles très importantes. On ne sait même pas si mais parmi nos gouvernants, ou alors on n'est juste que des pions finalement. Et quand on voit les gens ou les ovnis, les extraterrestres, etc., qui viendraient passer dans le ciel, peut-être seraient-ils là pour surveiller finalement comment leur progéniture va? I think the UFO phenomenon is a very important area for people to think about, because imagine a billion advanced civilizations that have the possibility and the access to planet Earth. Oui, il y a un phénomène d'extraterrestres by billions Vous of savez, il y a des milliards d'extraterrestres. And we have no idea nous, on voit juste des vaisseaux qui arrivent, et pour nous, ce sont juste des extraterrestres. But some of them have a vested interest in this planet and in humanity, and some of them are just coming to look what's going on here. Certains d'entre eux ont vraiment un intérêt pour ce qui se passe sur cette planète et dans cette humanité, et puis d'autres viennent juste là en visiteur. Vous pensez quand même que ces Anunnaki, il y a un programme aujourd'hui qui nous est réservé? On voit qu'on est au bout d'un système, on voit qu'on est en pleine mutation, mais est-ce que vous pensez que ces Anunnaki ont derrière des pensées qu'on ne maîtrise pas et qui sont peut-être même très difficiles à comprendre pour nous? Absolutely. And I believe that what I am doing is directly connected to a larger Anunnaki plan. I know it sounds strange, but that's what I've been told by beings of higher knowledge. And in some channelings and in past life regressions. Oui, bien sûr, mon travail est en lien avec les Anunnaki et beaucoup de gens qui font du channeling et des gens qui sont, en anglais on dit psychic, donc qui ont une psyché particulière. Viennent tous me dire que j'ai en moi un certain nombre d'informations sur les Anunnaki, et c'est pour ça que je fais ce travail. And also just to add, I do believe that I have a very strong energetic connection to Enki. Et je pense personnellement que j'ai une connexion très très importante avec les Anunnaki. Ils vous ont choisi d'après vous? Do you think that they chose you? I guess they must have. J'en sais rien, mais si je fais ce travail, il y a de fortes chances que ce soit une des raisons pour lesquelles je fais ce travail-là, et oui. Remember that there have been
hundreds of people investigating the stone circles over the last 500 years. Regardez, il y a eu des centaines, voire même des milliers de gens qui, pendant des siècles, ont essayé de faire des recherches sur ces cercles de pierre. Et pourquoi moi hein Plus vous avancez dans vos recherches, plus vous avez des réponses à vos questions, plus ça vous effraie ou pas? Not at all, it's exciting. Pas du tout, ça, au contraire, c'est très excitant. I'll tell you why it's exciting is because I'm learning, since I'm doing the front end sort of leading edge work. I'm the one C'est super excitant parce que on est en train de faire face à une technologie excessivement avancée et qui nous conduit donc à faire des liens avec les états les plus avancés de nos sciences actuelles. On a la sensation, on parlait de Nassim Haramein il n'y a pas si longtemps ici, avec Isabelle Fouché. On voit, j'ai parlé avec Philippe Guillemont sur les différentes dimensions, qui nous permettent peut-être de comprendre le monde tel qu'il est. Est-ce que finalement, toutes ces informations, le cinéma hollywoodien également qui nous balance des infos, les pubs qui nous mettent en scène des extraterrestres, est-ce que finalement tout cela, il n'y a pas peut-être un programme de découverte, en tout cas d'information au compte-gouttes? Vous voyez ce que je veux dire? Yes, absolutely. And there's a very interesting twist in the tale here. Oui, c'est évident et oui, il y a un coup de pouce qui est donné, c'est clair. The interesting twist in the tale is what oui, bien sûr. Et si vous regardez depuis un certain nombre d'années, la série Star Trek avec Gene Roddenberry nous parle de Prime Direction, donc de la direction première. Premium, ouais. Donc, and that Prime Directive donc states cette direction initiale nous dit qu'on ne doit pas changer les états de ces espèces. So I just want to qualify what I'm saying here. Je veux juste préciser ce que je viens de dire. Because the Anunnaki may not have been as conscious as we would like them to be, but they knew when they created this new species. Donc, quand les Anunnaki nous ont créés, ils ont pris soin d'encoder en nous un certain nombre d'informations afin qu'on devienne des individus conscients avec un haut niveau de conscience. And they encoded all that information. Ils ont mis toutes ces informations encodées dans nos ADN, qu'on appelle junk DNA, donc le DNA poubelle un peu. And what is now happening ADN, pardon. In the movies and the TVs and the advertising, they are feeding us subliminal messages. C'est de voir que ce soit dans nos séries télé, dans la publicité, ils sont en train d'insérer des messages subliminaux pour qu'on réactive, pour faire ressurgir nos mémoires, et qu'on se rende compte qu'il y a un niveau de conscience bien supérieur. And it's quite obvious when you look at the movies that come from Hollywood. The blockbusters from Hollywood. Regardez Hollywood, regardez le mot Hollywood. Holly, donc c'est tous les gospels divins, quoi. Nous réactiver cette mémoire profonde. Est-ce que c'était donc ils auraient pu créer des abrutis, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, ils auraient pu créer des gens sans conscience, sans intelligence, et pouvoir continuer à les diriger. C'est-à-dire que finalement, ils nous ont créés comme esclaves, tout en sachant peut-être qu'on aurait un jour besoin de nous élever pour devenir peut-être des gens spirituellement fréquentables. And the reason they did that, because they understood that they cannot breach the Prime Directive. Et oui, bien sûr, parce que justement, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas casser cette direction originelle, cette loi originelle. Because if they breach the Prime Directive, there is only one conclusion. Parce que si vous cassez cette ligne, cette chaîne, vous savez de façon certaine que vous allez à votre perte. Donc ça veut dire que finalement, on a une histoire commune avec toutes les civilisations de l'univers et qu'on fait partie d'un des maillons de la chaîne, et que si ce maillon est cassé, ça peut déséquilibrer toute cette histoire universelle. That seems like that. Oui, ça a bien l'air de ça. It seems that is the case. It seems that humanity has a very... Il semblerait que l'humanité a un rôle fondamental à jouer
dans toute la création. Parce que quand on voit, par exemple, les UFO, les ovnis surveiller les sites nucléaires, etc., et souvent, on a la sensation qu'ils viennent pour surveiller ce qu'on fait. Ils ont peut-être peur aussi qu'on se foute en l'air, parce qu'on est quand même assez basique, nous, visiblement, par rapport à eux. Yeah, that's definitely seems to be the case. I would agree with that. And not only that it's a you know we playing a balancing game here because as the human race is increasing in consciousness and we becoming more open to the ideas of being members of a universal community of beings. Donc on est en train d'assister à un phénomène d'équilibrage parce que au fur et à mesure que notre espèce accroît sa conscience, ils sont en train, eux, en contrepoids, de venir vers nous, de devenir plus contraignants sur nous. And this raises the question: is who are these people that are imposing the draconian laws on humanity? Donc, la question surgit. Qui sont ces gens qui sont en train de nous imposer en tant qu'humanité des règles draconiennes? And I do not believe Et je ne anymore. crois plus à l'heure actuelle qu'il s'agisse encore des Anunnaki, ça doit être d'autres entités. Encore des entités supérieures encore? Are they superior No. entities? Non? No. Au contraire. They are lower in consciousness. Okay. Much lower in consciousness. Ils ont une conscience beaucoup moins élevée. Because think about this. Any conscious being, Donc non, les gens qui mettent qui installent ces règles draconiennes sont des gens qui ont une conscience inférieure, et nous pendant ce temps on a une conscience qui croît, et donc ça crée une espèce de bataille et de conflit intérieur entre chez nous, sur cette planète. Est-ce qu'ils nous ressemblaient, ces Anunnaki? Parce qu'on a retrouvé, on en parle beaucoup, des crânes assez particuliers, on a de l'ADN pour visiblement aujourd'hui pas humain, pas terrien. Alors il y a d'autres informations qui doivent être récoltées. Est-ce que c'est peut-être les vestiges de cette civilisation? well, I'm of the belief that when you read in the Bible of the Elohim, I believe that the Elohim and the Anunnaki are the same beings. Quand on parle de la Bible, on parle des Elohim, et moi je crois que Anunnaki et Elohim sont une seule et même espèce. I know that some people. Je pense que les Elohim étaient la même espèce. Je sais que ça va déranger certaines personnes. Mais si on regarde la Bible, il parle des Elohim et des dieux étant venus d'ailleurs. Voilà. And remember that the Bible tells us not just about the Elohim, but the Bible tells us about the Elohim, the Raphaim. Et la Bible nous parle des Elohim, enfin de plein d'autres éléments comme étant des géants. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on a retrouvé, si vous voulez, des squelettes de géants aussi. Et puis, comme vous le disiez, ça va quand même déranger beaucoup de gens. Exactly, and you may have seen the giant footprint that I found in Afrique du Sud. Yes. And Klaus Donner was there with me, and On a effectivement découvert des empreintes de pieds de géants en Afrique du Sud. D'ailleurs, Klaus Donner était avec moi, et ça pose un problème parce que si on regarde les empreintes de ces pieds, s'il s'agissait d'êtres qui mesuraient plus de 7 mètres, donc ça pose un problème. Mais ça expliquerait aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on parle des pyramides, par exemple, on s'est toujours demandé comment étaient faites, comment on a construit ces pyramides. On suppute encore beaucoup de choses. On en parle énormément dans ce show. Finalement, s'ils étaient si grands, ces blocs de pierre n'auraient pas été si lourds pour eux, peut-être. Yes, I know a lot of people say that, but I don't think that they would have. Je crois pas vraiment. Par contre, je crois que c'était plus un problème de technologie avancée. Et dans ma conférence, je montre que le son permet de l'éviter, de soulever des choses. Et je pense plus qu'il s'agissait vraiment de technologies très avancées et qu'ils utilisaient ces technologies dans lesquelles le son avait une grande importance. And remember, on a maintenant des preuves scientifiques que ces cercles de pierre et le Adam's Calendar opèrent à partir de sons comme des sources d'énergie importantes, comme un phénomène de technologie avancée. Ce qui est très très fort, c'est d'avoir cette maîtrise du son de l'époque, sans appareil, sans rien. C'était quoi? Ils utilisent des fréquences vibratoires pour
pour que ce son ait une importance incroyable, parce que pour soulever avec des fréquences sonores des blocs de pierre, il faut avoir une technologie délirante et avoir surtout trouvé le moyen de l'utiliser. Yes, absolutely, and that's exactly Oui, what en I tout cas, think. c'est ce vers quoi mes recherches viennent apporter des preuves. C'est que ces endroits-là vibrent à des fréquences extrêmement élevées. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'endroits avec une vibration et des fréquences aussi élevées que là. Sur cette planète. Je pense que la personne qui avait compris, ou en tout cas qui était le plus près d'avoir compris ça, c'était Nikola Tesla. Est-ce que on en parle beaucoup de Nikola Tesla, il a été reconnu mais pas complètement. Est-ce que finalement vous pensez que ce changement de technologie, est-ce qu'on va aller chercher cela? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance et du bouleversement que pouvait apporter l'énergie libre, mais vous pensez que pour vous c'est inévitable que la société, la civilisation terrienne telle qu'elle est là, on est au bout d'un système, vous pensez que de toute façon notre résurrection va passer par ces anciennes technologies finalement? Absolutely. I have no doubt about that. In fact, it is the only way we can move ahead. The only way. Otherwise, if we don't use this new technology and this new understanding of the laws of nature, if we don't use that, then we will destroy ourselves. On va dans le mur. On va dans le mur, voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir, Michael Tellinger, aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui vous manque pour être, le plus heureux des hommes? Look, I'm happy already. Je me sens déjà très privilégié de pouvoir faire ce que j'aime faire. Bien sûr. And I wish this upon every living, breathing human being. Et je souhaite que chaque être humain qui vit sur cette planète puisse vivre de la même façon. And pour tous ceux qui savent pas comment faire ou qui n'ont pas encore cette conscience, j'ai écrit mon nouveau livre qui s'appelle Ubuntu, qui va sortir en traduction française, allemande et croatienne, je crois. Allemande, croatienne et anglaise, bien sûr. Alors, l'Allemagne, c'est pour très bientôt. La France, ce sera, je pense, on va dire la fin de l'année pour être sûr. D'accord. Et en Croatie, je crois que c'est déjà le cas. D'accord. En croatien. Le fait d'avoir compris que vous n'étiez pas un terrien, finalement, que vous étiez un extraterrestre, ça vous a pas perturbé? Est-ce que ça n'a pas perturbé votre entourage? Parce que j'imagine, on vous connaît bien sûr, mais à un moment donné, quand vous arrivez avec quelqu'un, bonjour, je suis Michael Tellinger, je suis extraterrestre. Finalement, on est extraterrestre, on est tous extraterrestres. Me as an extraterrestrial. Yes. Tout le monde est un extraterrestre. Enfin, on est tous des extraterrestres. We're all extraterrestrials. Yeah, exactly. Yeah, we all have extraterrestrial DNA in our genes in our DNA. On est tous des extraterrestres. On a tous des gènes, des génomes extraterrestres dans nos ADN. J'aimerais dire à nos auditeurs que ce qui est important, c'est de faire une connexion, un lien avec tous les points, c'est-à-dire entre les anciens et nous maintenant. It's because if you don't make the connections and if you don't understand the links, tant qu'on ne sera pas capable de faire ces liens avec nos passés lointains, on ne sera pas capable de comprendre qui on est, pourquoi on est là et pourquoi on est dans la situation un peu chaotique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, ce qui est vachement intéressant, en fait, c'est vrai qu'on peut pas bâtir le futur sans connaître notre passé, et même humainement, on ne peut pas. On est dans le futur ce qu'on a été dans le passé, ça c'est évident. Même si on en change, ça fait partie de nous. Mais est-ce que vous pensez qu'on a volontairement caché ces choses-là pour que justement on puisse essayer de grandir par nous-mêmes? Est-ce que des gens... Moi je suis toujours épaté parce que on sait que l'histoire telle qu'on nous la raconte, elle n'est pas exacte. Est-ce que tout ça, il y a des gens qui savent quand même, quoi. À un moment donné, vous n'êtes pas le seul. Et pourquoi d'ailleurs on vous laisse quand même, mine de rien, parler? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nos dirigeants, qui sont au courant de tout cela et qui savent que ça va changer à un moment donné? Yes, I do believe that they're allowing some people to speak. Oui, c'est évident. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent parler, qui sont autorisées à parler, et ces personnes qui peuvent parler ont une très haute protection. Maintenant, oui, les gouvernements, manifestement, devraient être au courant, puisque c'est les banques qui les contrôlent, et donc on revient au point de départ. Parce que ce qui est effrayant, finalement, c'est qu'on a été les esclaves de ces Anunnaki, et finalement, quand ils nous ont
permis de vivre par nous-mêmes. On a recréé un esclavage. Alors, ça a été d'abord un esclavage de minorités ou de pays. On a déplacé des populations, on s'en est servi, on les a vraiment usés jusqu'à la corde, on en a fait n'importe quoi. Puis finalement, aujourd'hui, on s'est nous-mêmes mis dans un esclavage financier. C'est-à-dire qu'on est complètement esclave des banques aujourd'hui. Est-ce que ça faisait partie du programme pour qu'on aille dans le mur, pour que finalement on s'élève spirituellement et au niveau de nos consciences? There's some very interesting lines that happen here, and some of them are very confusing. Okay, je pense qu'il y a une grande confusion sur pourquoi on est toujours esclave et je pense qu'il n'y a pas que les Anunnaki, il y a d'autres espèces qui nous pourrissent un peu, qui nous maintiennent en esclavage. D'accord. Yeah, because I just want to say that I think the Anunnaki they're masters of the universe. Okay, we don't really know much about. On n'a pas d'idée de qui sont ces Anunnaki. Je pense que ce sont les contrôleurs de l'univers et ils ont beaucoup plus de puissance qu'on ne l'imagine au sein même de l'univers. Est-ce que alors les Anunnaki c'est Dieu? No, they're just advanced beings. God is not a being, you know. I mean, that's a trick question. C'est une question un peu piège. Non, ce sont les Anunnaki. Ça n'est pas Dieu. Ce sont juste. D'ailleurs, Dieu n'est pas un individu, c'est une conscience, comme vous le savez. Et donc, non, ce sont juste des civilisations avancées. Alors, on va bientôt se quitter. Ils avaient, bien sûr, asservi l'humanité pour l'or. On était des esclaves pour l'or, mais aussi, ils ont également créé une poudre blanche, visiblement, ou une forme d'or particulière qui leur apportait l'immortalité. On en a des preuves certaines de cela. Et pourquoi on n'a plus cette poudre? Parce que moi, j'en prendrais bien un petit peu. Well, some people claim that they make white powder. Il y a des gens qui prétendent savoir faire cette poudre blanche. Les alchimistes, Moïse, en fait. par exemple, en faisait. Yeah, and some people claim to make it today. But again, anything, it's only when you realize that we are one with the Creator. We are one with God, and God is within us, and that we have the infinite potential to create anything with our minds and with our thoughts. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent savoir le faire. Mais quand vous réalisez que vous êtes un avec Dieu, que vous avez un potentiel infini de création et que vous pouvez tout créer, alors vous n'avez pas besoin de ces choses extérieures et de ces choses physiques. Michael Tellinger, est-ce que vous pensez qu'à votre mort, vous allez avoir la réponse à tout cela et le fin mot de l'histoire? We already have the answers. On n'a pas besoin de mourir pour avoir les réponses. Elles sont là, il suffit de taper dedans et elles sont là autour de nous tout le temps. Est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'il y a des gens maintenant qui aujourd'hui ont compris et facilitent vos recherches? Not really. Pas vraiment. La plupart du temps, c'est vraiment un voyage solitaire. Et de temps en temps, j'ai des gens par-ci par-là qui viennent nous aider. Mais le gros du travail est fait par moi et par ma merveilleuse partenaire Louise. Alors, on va se quitter. On arrive au terme de cette discussion. Il y a beaucoup d'ouvrages. On va peut-être. Il y a Slave Species of God et Temples of the African Gods. Et puis il y a d'autres bouquins. Il y a Ubuntu, c'est ça? Ubuntu, excusez-moi. Another book? Ubuntu Contributionism, Yes. A Blueprint for Human Prosperity. D'accord. Et puis il y a des conférences également. Vous allez être en conférence. En tout cas, je voudrais vous remercier, Michael Tellinger, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Isabelle Fouché d'avoir fait la traduction. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que votre idéal pour l'année qui vient, c'est quoi? Rapid awakening of consciousness. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un saut important de conscience de notre humanité. Parallèlement à ça, qu'il y ait également une prise de conscience de toutes ces familles du monde des banques, et puis qu'il y ait une conscience qu'on peut peut-être répondre à tout ça avec le mouvement Ubuntu. Thank you for coming. Thank you, merci beaucoup. Michael Tellinger. Bob vous dit toute la vérité tous les soirs de 21h à minuit. Après, plus rien ne sera jamais pareil.
J'aimerais vous rappeler que si vous êtes abonné bien sûr à cette web radio et cette web TV unique en France et en Europe, vous avez bien sûr accès à tous les programmes et notamment l'émission de Yves Cara tous les mercredis. C'est 12h-13h, l'occasion vous est donnée d'écouter et de découvrir des invités, des personnalités du monde du show business, de la politique, du sport, évoquer justement l'inconnu. Ça s'appelle Les Connus face à l'inconnu, extrait. Les connus face à l'inconnu, c'est ça. Babette de Rosière. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Deauville et pendant que j'étais dans la salle de bain, j'entends Elisabeth, Elisabeth. Et moi, je croyais que c'était la télé parce que la télé était en marche. Et c'était pas la télé. Jean-Pierre Savelli. Par exemple, il m'est arrivé quand j'ai perdu ma grand-mère à 103 ans, une nuit, elle m'a touché dans mon lit. Et là, je peux dire que rien que d'en parler, ça me fait incroyable. Olivier Giraud. Ma petite fille, si elle a mal à la cheville, si elle se fait mal à la cheville, je pose mes mains sur elle. Pierre Fulin. Est-ce que vous avez déjà eu des rêves prémonitoires, que ce soit dans le sport ou dans la vie? Vous avez rêvé quelque chose qui est arrivé? Oui, bien sûr. Oui. Exemple? Les records de France. Alexandre Debanne. Je connais des gens qui ont la femme d'un ami qui a un talent particulier. C'est-à-dire? En fait, ça ressemble assez au film Ghost. C'est-à-dire? Les morts lui parlent. Retrouvez Yves Cara tous les mercredis de 12h à 13h. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « Je ne savais pas ».